Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du podcast Le Curieur. Ici, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'est Le Curieur, pourquoi Le Curieur, d'où ça vient en quelque sorte, et surtout ce que Le Curieur va bien pouvoir nous apporter. Alors je dis nous parce qu'en fait, c'est une aventure qui ne peut pas se faire tout seul. Et c'est pas seulement pour faire joli que je dis ça, nous avons réellement besoin les uns des autres. Dans le cas présent, par exemple, la réalité, c'est que si personne n'écoute ce que je raconte, ça servira à rien que je parle. Autant que je la ferme tout de suite. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter à cet instant précis ou je suis tout seul? Répondez pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Ok, très bien. Alors, merci. J'en vois qui sont dans les transports, très bien. Salut à vous. C'est bien, il y en a qui sont déjà couchés. Coucou. Certains se baladent, il n'y a pas de problème, allez-y, faites votre vie. Il y a ceux qui sont en voiture, très bien. Les bouchons, courage à vous, messieurs, dames. Et puis il y a toi aussi. Ouh là là, qui me fait l'honneur de m'écouter aux toilettes, entre deux ploufs. Oh, écoutez, ne changez rien, les amis, vous êtes magnifiques. Continuez comme vous êtes absolument parfaits. Moi, je vais juste m'immiscer tranquillement dans vos vies, si vous le voulez bien sûr. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien, ce sera absolument indolore. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour l'audace et la curiosité qui vous ont porté jusqu'à moi. Et même si vous êtes peut-être déjà en train de vous demander ce que vous foutez là, accrochez-vous. Accrochez-vous car la suite devrait vous donner raison, messieurs, dames. En effet, j'espère de tout cœur que ce podcast saura vous apporter un petit quelque chose à chacun d'entre vous. Et un très gros quelque chose, rien que pour moi. Ça, c'est pour moi. Non, parce que faut pas déconner quand même, c'est quand même moi qui vais faire tout le boulot. Alors, sans plus attendre, je vais répondre à la première question que vous vous posez peut-être déjà, à savoir « curieur », en fait, ça veut dire quoi ? Parce que c'est vrai, c'est quoi ce mot ? Je veux dire, ça existe vraiment ? C'est quoi la définition ? Etc. Je comprends vos questionnements. Alors, pour vous répondre franchement, je suis passé moi-même par plusieurs phases. Voilà. Concernant ce mot, moi j'ai d'abord cru que j'avais inventé ce mot, curieur. Je me suis dit, putain, je suis un génie. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai eu l'impression que ce mot existait déjà. Tu vois, je me suis dit, merde, ça existe déjà. Puis il y a carrément un moment où je me suis construit un passé, tu vois, dans lequel j'entendais encore ma petite maman adorée m'appeler son petit curieux. Je l'entends encore dire « Oh là là, il a toujours été curieux ». Et puis j'ai fini par comprendre que j'étais complètement fou. Voilà, puisqu'en réalité ce mot, soyons clairs, il n'existe pas. Voilà ce qu'il en est de cette réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Alors du coup, je me suis auto-proclamé créateur du mot curieux, n'ayant à ce jour trouvé aucune définition de celui-ci dans aucun dictionnaire digne de ce nom. Et puis dans la foulée, j'ai revu à la baisse la confiance que j'accordais à tous mes souvenirs d'enfance, puisque cette histoire de petit curieux n'est corroborée par absolument personne d'autre que moi-même. Voilà. Alors quoi qu'il en soit, le petit curieux a bien grandi, et c'est devenu le curieux tout court. Ce qui en fait quelque chose de pas très grand dans tous les cas. Alors voyons à présent la définition de ce nouveau mot curieux. Curieux, c'est en fait l'assemblage de deux autres mots dont vous avez peut-être déjà identifié la présence et qui ne sont autres que curieux et rieur, voilà. Alors on pourrait donc prendre pour définition de curieux le fait d'être à la fois curieux et rieur. Oui, je sais, je me suis pas foulé, mais en gros c'est ça. Alors c'est-à-dire une personne qui s'intéresse à plein de choses, qui cherche à comprendre, à apprendre et qui dans le même temps aime à plaisanter, s'amuser, rire et surtout faire rire les autres. Bref, quelqu'un qui en quelque sorte a gardé cet appétit pour la vie et ce petit soupçon de malice qui trop souvent s'évanouit avec les années. C'est pas bien ça. Alors maintenant que vous avez un semblant de définition, j'imagine que vous êtes certainement en train de vous demander comment j'ai pu inventer un titre aussi génial que Le Curieux. Alors merci de poser la question et puisque ça vous intéresse, je vais vous répondre. Figurez-vous que lorsque j'ai commencé à me pencher sur la question du titre de ce podcast et faire la liste des mots qui pouvaient définir son contenu, j'ai eu beaucoup de mal à me résoudre à n'en choisir qu'un seul. Alors il était pour moi absolument indispensable que curiosité et humour, qui me caractérisent, soient mis en avant. Alors c'est vrai que j'aurais pu parler de ma pilosité, mais je voyais pas vraiment l'intérêt. Puis je suis pas sûr que le curieux poilu rigolo eût été un franc succès. Et puis, un soir,
J'ai vu une vidéo expliquant qu'un titre de podcast devait être court, signifiant et mémorable. Et là, je me suis dit bordel, et j'y suis pas du tout. Alors du coup, en bon procrastinateur que je suis, je suis allé me coucher. Voilà, paf. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, et tu vois, c'est là où c'est fort la vie quand même, tu me crois pas, sitôt les yeux ouverts, j'ai eu une fulgurance. J'ai écrit la note suivante sur mon téléphone, curieux et rieur, : le curieux. Bam, c'était plié l'affaire, c'était plié. Ah non, pour moi c'est une intervention divine, je n'ai pas d'autre explication. Je vois que ça, Dieu est intervenu pendant mon sommeil, je sais pas comment il a fait, il a dû passer par la VMC vu que j'ai pas de cheminée, mais j'ai pas pu trouver ça tout seul en dormant, si, non mais moi quand je dors, je ne me souviens de rien, Alors en tout cas, je n'ai pas d'autre explication. Voilà comment ça s'est passé, puisque vous le demandiez. Voilà l'origine, la genèse, je dirais, du mot curieux. C'est fou, c'est fou. Alors, maintenant, prenons un peu de temps pour expliquer comment m'est venue cette idée de podcast. Et qu'est-ce que ce podcast va bien pouvoir nous apporter à tous. Alors, je vais donc pour ça revenir sur ses fondements et évoquer ses supposés objectifs à venir. En fait, l'idée de ce podcast, avant même qu'il soit baptisé Le Curieux, trouve son origine dans cette envie simple mais vivace d'apprendre des choses. Envie bien souvent refoulée par les tracas du quotidien et les obligations d'une vie d'adulte pas toujours propice à son épanouissement. Certains savent ce dont je veux parler. Ma réflexion fut la suivante. J'aime m'intéresser à plein de choses, mais j'ai pas le temps. Voilà. Je dois donc me libérer du temps pour prendre le temps de m'y intéresser. C'est d'une logique absolument cristalline. Alors je finis par réussir à me libérer un peu de temps, en regardant moins de vidéos de chats sursautant à la vue d'un concombre, pour m'intéresser à des choses diverses, mais très vite, une frustration m'envahit à l'idée de ne pas pouvoir partager ce modeste savoir fraîchement acquis. Plus que cela, je pressentis qu'il me fallait transmettre ces nouvelles connaissances pour les pouvoir mieux intégrer à mon cerveau. Tu vois, ne pas lire des pages aujourd'hui pour les oublier dès le lendemain, impose bien souvent d'en faire la synthèse en évoquant le sujet avec d'autres personnes. Alors, la première motivation concernant la création de ce podcast, elle est purement et simplement égoïste. Oui. Alors mais n'ayons pas peur de mots, non mais les amis, mais faut jouer franc jeu dès le début si on veut construire une relation saine et durable. Voilà. Alors en écoutant ce podcast, très simplement, vous me permettez de fixer plus durablement dans mon crâne les nouvelles informations que je souhaite y entasser. Voilà, c'est très simple, c'est du pur génie le truc. D'ailleurs, la simple idée que je vais pouvoir vous les transmettre est une source de motivation pour moi. Elle me permet de mettre un petit coup de fouet quand il faut se mettre au travail. En quelque sorte, vous devenez mon objectif. Et mon objectif, je vais vous le dire, c'est que vous preniez un max de plaisir à m'écouter. Voilà. Oui, c'est gênant. Alors, la deuxième raison de ce podcast, c'est le sentiment de n'être utile que si je consacre mon temps à créer quelque chose. Et bien que je sache qu'apprendre, même simplement pour soi, ce sera jamais du temps perdu, mais il me semble plus satisfaisant d'en faire profiter tout le monde en créant du contenu. Nous avons tous ce sentiment en réalité que le temps est précieux, que nous en manquons cruellement. Et lorsqu'on décide de consacrer de ce temps précieux à des projets, il y a bien souvent en filigrane une question de rentabilisation de ce temps. Alors, pas forcément d'ordre financier, mais nous essayons en général d'en tirer profit à différents niveaux. Et c'est humain, c'est tout à fait normal. Alors par exemple, moi je suis comédien dans la vie de tous les jours, et à mon niveau, rentabiliser ce temps à travers un podcast, c'est aussi travailler pour moi, dans la mesure où je peux créer plus rapidement. Alors, j'ai bien sûr des projets à côté, mais le fait est que les contenus vidéo sont quand même bien plus lourds à mettre en œuvre, et la création théâtrale ne l'est pas moins. Donc, il se pourra qu'à l'avenir, je vous fasse part de l'avancement de certains de mes projets, comme une sorte de rétribution auto-promotionnelle. Et pour finir avec les intérêts me concernant, avant de passer aux vôtres, ce podcast, c'est aussi simplement pour moi un moyen de faire des connexions, et j'espère surtout donner naissance à de futures collaborations. Alors maintenant,
de votre côté, qu'allez-vous pouvoir retirer de ce podcast? Eh bien, vous, en m'écoutant, vous allez avoir tout le loisir de n'avoir absolument rien à faire pour apprendre et vous distraire en même temps. C'est quand même fort. Vous aurez juste à profiter de mes recherches en écoutant ma douce voix. Et c'est une sorte de théorie du ruissellement, tu vois. Mais alors, pour le coup, véritablement vertueuse. Alors, très égoïstement, moi, je vais m'enrichir, intellectuellement, bien sûr, et tout le monde va en profiter. Je m'instruis et vous apprenez sans effort. J'ai envie de dire, c'est presque un podcast d'intérêt public, finalement. Alors, je vous rassure, je ne suis pas Einstein, loin de là, oh là là. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'écrit Einstein, tu vois. J'ai envie de te dire, heureusement que je suis à l'oral. Alors après, je suis pas le dernier des neuneux non plus, je suis juste un gars dans la moyenne, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'a priori, tout ce dont je vais parler ici devrait être accessible au plus grand nombre. Ok. Alors vous allez me dire, justement, tiens, de quoi ça va parler ce podcast? Eh bien, ça va parler de tout. Voilà. Mais alors véritablement de tout. Le but, c'est de titiller votre curiosité. Il y a plein de sujets passionnants et vu la somme de choses que j'ignore, je pense que j'ai de quoi faire des podcasts pour au moins 1 million d'années. D'où le sentiment parfois un petit peu exacerbé, certes, je le reconnais, mais très clairement justifié de manquer de temps. Voilà. Il faut dire aussi que c'est extrêmement mal foutu, cette histoire de vivre seulement 80 ans en moyenne. Genre, ça sort d'où, ça? On n'a pas le temps de rien faire. Moi, ça me stresse, tu vois. Rien que d'en parler, et puis j'ai lu quoi? J'ai lu récemment qu'on a découvert des méduses immortelles. Ok, d'accord. Et nous, alors, je veux dire, ça sert à quoi, une méduse, franchement? Qui c'est qui a fait les attributions? Je veux dire, c'est un truc de fou. Regarde quand il y a un conflit. En général, les méduses, c'est pas les premières à intervenir, on est d'accord. Oh, tu parles, bien sûr, elles, je veux dire, elles sont pas pressées de se mouiller. Que nous, on fait tout péter parce qu'on n'a pas le temps. Bon, tu vois, moi, tu me donnes un sujet, ça me passionne. Ça me passionne. Comme les méduses, ça me passionne. En fait, dès que je vois un truc qui m'interpelle, et je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de me renseigner et d'en faire un podcast. Tu vois, c'est la même chose avec les mots. Tu vois, un mot, quand je sais pas ou que je suis approximatif, j'ai plus envie de me dire que je verrai ça plus tard. Bam, je cherche l'étymologie, la définition, et paf, j'en fais un podcast de 5 minutes. Parce que je me dis quoi? Je me dis que ça servira à tout le monde. Voilà. Par exemple, bimbeloterie. On est combien à savoir ce que ça veut dire bimbeloterie? Je veux dire, on peut plus faire de l'à peu près. Quand on croise bimbeloterie, on est obligé de s'y intéresser un minimum. Tu vois? Et c'est comme ça pour tout. Moi, tout m'intéresse. Quand je vois une péniche qui passe sur la Seine, je reste pas là comme une vache au bord d'une nationale à la regarder passer. Je veux dire, surtout que c'est vachement long, une péniche. Moi, je perds pas de temps. Je cogite là-dedans. Tu vois, je me dis, mais attends, merde, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, il y a un mec qui conduit ça. Tu vois, c'est fou. Qui pense au mec qui conduit la péniche? Le pénichier, là. En général, tout le monde s'en fout. Pourtant, moi, je suis sûr que c'est absolument passionnant comme sujet. Tu vois, pareil. L'autre fois, je lisais une BD sur la gravité. Celle qui fait que si tu sautes de ton balcon, a priori, tu t'éclates sévèrement la tronche sur le sol. Et dans cette BD, chaque page est une trouvaille. Véritablement. Un nouveau monde qui s'ouvre sous les yeux et mériterait à son tour qu'on en fasse un podcast. Par exemple, pourquoi les dinosaures n'ont pas fini par mesurer 300 mètres de haut? Tu vois, c'est vrai ça, parce qu'ils étaient vachement bien partis, les mecs. Eh bien, réponse, la gravité. Si. Si, je te jure. Sans la gravité, on aurait pu leur donner à bouffer du haut de la tour Eiffel à l'époque. Mais c'est sûr. Bien sûr. Pourquoi les hommes marchent debout sur leurs 2 jambes? Oui, donc ça paraît évident, mais en fait, t'en sais rien du tout, toi. Réponse, la gravité, bam! Et à chacune de ces réponses, l'enfant curieux et rieur qui sommeille en chacun de nous ne peut que se demander pourquoi. Et tout ça, messieurs, dames, ne demande qu'à vous être expliqué avec humour dans un épisode du Curieur. Alors, finalement, j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas trop à savoir de quoi ça va parler, voilà. Laissez-vous surprendre, dites-vous que ce podcast, c'est un petit peu comme un Kinder Surprise, Voilà, il y a une partie que vous êtes sûr de retrouver à chaque fois, c'est moi, le chocolat. Et une autre, dont vous ignorez tout, mais que vous êtes absolument impatient de découvrir, ça c'est la surprise. Le sujet du podcast.
Alors pour conclure, messieurs, dames, si vous aussi vous voulez votre petit Kinder Surprise, pensez d'ores et déjà à vous abonner et à en faire profiter vos amis en parlant autour de vous, car j'espère atteindre très vite une distribution chaque semaine, petit gourmand. Et peut-être plus, si vous êtes sage et que vous faites bien vos devoirs. Alors c'est là-dessus que se termine cette présentation. N'oubliez pas d'être curieux et rieur, et je vous dis à très vite pour démarrer l'aventure avec le Curieur. T'aimes bien cette musique? Ouais? Ouais, surtout les paroles, non? Ouais, bah ça tombe bien. C'est moi qui l'ai faite. Si, même la voix. Alors je te mets un petit lien en description si tu veux la version complète. Bah comme ça tu pourras écouter un truc que personne n'écoute. Et surtout, tu auras ma reconnaissance éternelle.